te lever. Même ton père va t'abandonner. Ta maman va t'abandonner. Tes amis vont t'abandonner. Il faut savoir qu'il est temps pour Dieu te lève. Après toute souffrance, il doit avoir quelque chose de littéral qui doit sortir. Tout ce qui est bloqué se décante au 9e mois. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup ne savent pas au 9e mois ce qu'ils vont t'éthioper à ceci. Au moment où tout le monde pense que c'est fini, c'est en ce moment que Dieu se lève. Quand Dieu t'exauce, quand tu cries dans la matinée, tu traverses les périodes de tristesse et que tu cries, si Dieu répond, Dieu ne donne pas photocopie. C'est l'original Dieu te donne. Avec toujours un temps de ténèbres. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais lorsqu'on vient sur le chiffre 9, bibliquement c'est le chiffre de l'idéal. Les choses dont tu ne pensais pas, c'est tout ça qui doit venir. Alors Jésus s'est retrouvé abandonné. Le Saint-Esprit n'était plus là. Il sentait les douleurs dans le ventre. Son cœur qui devait sauter, le cœur ne sautait pas. Parce qu'il faut que le Père vienne chercher. Quel enseignement! Fiston, il faut rester là un peu. Fiston, il faut souffrir. Il faut qu'on se moque de toi un peu pour voir ta gloire. Amen. Bien aimé, si on ne se moque pas de toi, tu ne peux pas être un témoignage pour quelqu'un. On doit se moquer de toi. 1 an, 2 ans, même 20 ans. Pourquoi voir que maintenant les choses ont changé? On va te poser la question. Qu'est-ce que tu as? Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, lorsque la 9e heure a sonné, le Père est venu chercher. Il a rendu l'âme. Le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint du temple est déchiré. Amen. Amen. Tout le monde a vu. Mais la 9e heure, c'était l'heure des Juifs. C'est comme si nous sommes à l'église. Tout le monde était à l'église. Ils ont vu le voile déchiré. Parce que quelqu'un a rendu l'âme là-bas. Son esprit là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand ça s'est passé, ainsi, Jésus a reçu maintenant la couronne de vie. Il était sur terre. Il n'avait pas encore eu l'idéal. Ce qu'il a cherché, c'était l'idéal. Mais à la 9e heure, l'idéal est entré dans ses mains. Il a crié, Dieu a exaucé. Actuellement, nous sommes dans le mois de septembre, 9e mois de l'année, selon notre calendrier national. Alors là, nous sommes dans le 9e mois, le mois des ossements. Jésus doit te couper ce soir. Acclame Jésus. Jesus.
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Lisez-moi la Bible. Allez dans le livre de Ésaïe. Chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Le verset 14. Verset 14. Ésaïe 7 verset 14. C'est bon. Ésaïe 7 14. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifiait Dieu est avec nous. Amen. Yes, daddy, amen. C'est fini. Oui, le verset là est terminé. C'est bon. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle du roi Achaz. Le roi Achaz était le roi de Juda. Au moment où Ephraïm s'est séparé de Juda. Alors, le roi d'Israël plus le roi de Syrie se sont associés pour aller assujettir le royaume de Juda. Alors le peuple de Juda était agité. La Bible dit qu'ils étaient agités comme l'arbre est agité par le vent dans la forêt. Ça veut dire qu'ils ne savent plus de quel sort fruit. Comment il faut faire? Ils ne savent plus quoi faire. Et dans leur agitation, Juda, c'est un peuple que Dieu a choisi par la prophétie de bénédiction que Jacob avait déposé. Jacob, son père, qui est devenu Israël, a déposé sur sa tête. Amen. Amen. Dieu privilégie toujours Juda, qui avait comme capitale Jérusalem. Et ici, Dieu a suscité son prophète. Et le prophète est venu. Quand le prophète est venu, il dit à Achaz, pourquoi tu as peur? Dieu va te délivrer de cette situation. Alors, il a demandé s'ils peuvent leur donner un signe. Parce qu'en Israël, Dieu doit donner un signe. Il a parlé. Amen. Amen. Et Achaz a refusé de demander un signe. Mais Dieu même a donné son signe à travers son prophète. Bien aimé, le prophète Esaïe, c'est le prophète pour lequel j'ai peur dans la Bible. C'est le prophète le plus terrible de la Bible. Parce que c'est un prophète qui a prophétisé sur plusieurs siècles. Amen. Amen. Qui a prophétisé et que cela s'est accompli après 600 ans. Ça veut dire qu'il y a eu des générations qui sont passées. Ça veut dire que celui-là sonde beaucoup les profondeurs de Dieu. Comment il faut voir sur une longue distance du chemin sa capacité prophétique est très élevée. Amen. Amen. Et il dit, la jeune fille enfantera un fils. Et ce fils aura comme nom Emmanuel. Ce qui voudra dire que Dieu est avec son peuple. Ce fils-là qui va délivrer son peuple.
fils là aura de renommée. Et toute personne sur la terre doit s'agenouiller pour ce fils. Allez-y, t'as dit. C'est le signe qu'il a donné. Il a prophétisé. Il dit c'est Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Et maintenant, il parlait de qui? Il parlait de Jésus-Christ qui doit naître après 600 ans. C'est terrible. Tu prophétises. Mais la prophétie ne s'accomplit pas jusqu'à ce que tu meurs. Tes fils sont morts. Tes arrière-fils sont morts. Il y a 4 générations qui sont passées. Terrible que la prophétie ne s'accomplit. On parlait de Jésus. Ça veut dire quoi? Après toute souffrance, il doit avoir quelque chose de l'idéal qui doit sortir. Ce qui doit étonner le monde. Ce qui doit étonner ton quartier. Ce qui doit étonner ta vie. Ce qui doit étonner ta maison. Ce qui doit étonner ton père. Jesus. Acclame Jésus. Ça doit sortir. Amen. Amen. Bien aimé. Quelqu'un dit révélation. Révélation. Ce que je veux dire va étonner beaucoup. Bien aimé. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Maintenant, l'ange de l'Éternel a parlé. Effectivement. À Marie la Vierge. Amen. Amen. Et a parlé à Joseph son mari. Qu'un fils va naître, que cette femme est enceinte. C'est le Saint-Esprit. Parce que la prophétie est en train d'être accomplie. Quand je vois Jean-Baptiste, parce que la Bible n'a pas notifié le mois de naissance de Jésus. La Bible n'a rien notifié là-dessus. Mais tout calcul bien fait. Jésus est né 6 mois après la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né lors de la fête des pains sans levain. Amen. Amen. Lors de la Pâque. Et nous fêtons la Pâque dans quel mois? Entre mars, 25 mars au 15 avril. Amen. Bien aimé. Et lorsque vous calculez, vous voyez que Jésus est né dans le mois de septembre. 9e jour. Acclame Jésus. Quelle explication? Vous êtes la révélation. Amen. C'est la fête des tabernacles. Le temps là. Bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? L'idéal. Il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes qui sont passés, qui sont venus, qui sont venus, sont morts, qui sont venus, sont morts, qui sont venus, sont morts. Jean-Baptiste est celui-là qui criait dans le désert, celui-là qui s'appelait la voix de celui qui crie dans le désert. Tout le monde appelait prophète. Maintenant, celui qui a suivi, lui il est mort d'abord. Celui qui a suivi, quand lui il est venu, il est ressuscité. Quelle inspiration! Ça veut dire quoi? Tout ce qui est bloqué se décante au 9e mois. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens ne savent pas au 9e mois ce qu'ils vont tituber. La souffrance de peuple entier est réglée au 9e mois. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi. Tu as souffert. Tu as le fruit des entrailles. Les gens t'ont appelé David. Colon.
Kona. Les gens se sont moqués. Écoute-moi. C'est toi qui vas de location en location. Viens dire, sors d'ici, tu ne paies pas le loyer. C'est toi qui fais de prêt en prêt. Tu pars de prêt en prêt. C'est toi qui ne touches jamais d'emploi. C'est toi qui traînes malade. Et tout le monde dit, il est toujours malade. Et on compte les jours de ta mort. Au moment où tout le monde pense que c'est fini, c'est en ce moment où Dieu se lève. Amen. My God. Dis voisin, mon problème est venu. Pour étonner les gens. Bien-aimé, vous savez ce que je dis? Quand mes pasteurs, mon épouse, elle dit, hey papa, est-ce que tu sais, il y a environ 2 ans, quelques mois, il faut voir ce que tu vivais. Tout le monde se moquait de toi. Tout le monde. Bien-aimé, le mot là d'entre-temps est devenu le piéton du siècle. Hey! Tout le monde se moquait de moi. Parce que pour aller prendre bouillie avant, je prenais voiture. Qu'est-ce qu'il faut aller faire? Je sors. Quelqu'un dit, j'ai une première du quartier. Quelqu'un qui voyait son avenir brillant. Cassez pas. Tous les amis se moquaient de moi. Tous ceux sur qui je croyais, je comptais. Tout le monde m'a abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut te lever, même ton père va t'abandonner, ta maman va t'abandonner, tes amis vont t'abandonner. Il faut savoir qu'il est temps pour que Dieu te lève. Quelle explication! C'est terrible. Écoutez-moi. Quand les situations viennent, la situation n'est pas venue pour rester. La situation est venue pour te lever. Je dis souvent quelque chose. Je me suis moqué d'un ami. On était 4 amis. Nous on a fait des enfants. Mais on s'est moqué de l'autre. L'autre ne fait pas. L'autre ne fait pas. L'autre ne fait pas. Il semble que le gars là a des problèmes. Attends, éjectant. Ça veut dire qu'il est impuissant. C'est ce que nous disons. Si tu ne trouves pas, viens, on va te chercher des fois. On va te chercher des fois. On se moquait au point où on l'a abandonné. Mais quand le gars priait, et Dieu l'a fait croiser par une femme. Amen. Et il a fait son mariage. Quand il a fait son mariage, premier geste, 2 enfants. C'est les jumeaux. Rattrapage. Deuxième geste, 360. Troisième geste, 360. Bien, ça dit quoi? Il a fait 3 gestes pour avoir 8 enfants. Il m'a appelé Wilfried. Viens, je vais te passer 2. Amen. Wilfried, tu as combien d'enfants? Ce n'est que 2. Écoute-moi, tu vas te moquer de ton aîné. C'est le temps où tu es avec nous. On dit un fils va naître. Qu'est-ce qui veut naître au 9e mois? Un bébé passe combien de temps? 40 semaines dans le ventre. Amen. 9 mois dans le ventre. Et l'enfant sort. Écoute-moi, c'est l'idéal qui est formé qui sort. Bien-aimé dans le Seigneur, on s'est moqué hier. Se moquait de nous. Écoutez,
Aujourd'hui, Ebetio. prophète, Dadaita. prophète, Dadaita. comment t'allais? Nemilekpan. Prophète, Dadaita. écoute-moi. C'est vrai. Pourquoi Tatu. ils n'ont plus vu Et ma soeur bon. ce qu'ils ont imaginé? Acclame Jésus. Aujourd'hui, toutes les nations crient Jésus. Mais c'est tout Toutes les nations crient Jésus. Ceux qui crient Jésus aujourd'hui sont très nombreux. Pourquoi? L'enfant qui est sorti n'est pas comme les autres enfants. Celui qui doit sortir ne sera pas comme ce que les autres ont fait sortir. Ça serait l'idée. Amen. C'est l'idéal qui doit sortir. Bien aimé dans le Seigneur, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as cherché. Laisse-moi te dire, ce programme c'est pour toi. Acclame Jésus, acclame Jésus. Quelle grâce ce soir. Amen. Mais c'est ça. Bien aimé, écoute ce que les autres sont en train de chercher. Toi tu vas avoir le tout. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas là-bas. Quelque chose va se passer dans ta vie. In the mighty name of Jesus. Amen. Assieds-toi. Bien aimé, Jésus, c'est l'enfant l'idéal. L'enfant qui dépasse l'entendement des hommes. Hein? Il dépasse l'entendement des hommes. Ça veut dire quand Dieu t'exauce, quand tu cries dans l'amertume, tu traverses les périodes de tristesse et quand tu cries, si Dieu répond, Dieu ne donne pas photocopie. C'est l'original, Dieu te donne. Vérité Ce que Dieu vient donner, c'est ce qui est plus bon que Dieu donne. Parce que tu as longtemps crié. Dis voisin, ce qui pèse sur moi est venu. Crie demain. Pour qu'on crie demain. Acclame Jésus. Quelle assurance ce soir. Oh my God. Les gens doivent crier de ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que ce que Dieu va faire ne sera pas comme ce que Dieu a fait pour les autres. Pourquoi sera différent? Vérité. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque les ténèbres viennent, tout le monde se moque. Et toi tu as peur de marcher. Non, tu as peur de marcher. Tu as peur de marcher. Traverser les ténèbres, est-ce que c'est facile? Vous n'avez pas de torche. Vous n'avez pas de lampadaire en main. De projecteur en main. On dit il y a les ténèbres. Est-ce que c'est pas va te mordre? S'il y a de tout là, tu ne sais pas. Tu passes comme un aveugle. Amen. Tu marches avec toute prudence. Oui. Il y a le temps qui vient. Surtout chrétien. Le temps de ténèbres vient pour tout chrétien. Quand ça vient comme ça, tout le monde pleure. Et de la même façon, la même période, des gens se moquent de toi. Les gens commencent à se moquer de toi. Tu ne veux plus rire. Si tu as de véhicule, tu n'as pas d'enfant, on va dire que tu as pris la... pour faire l'argent. Amen.
Mais c'est ça où. Je vais vous donner un exemple. Si là où je suis, je n'ai pas d'enfant. C'est ça qui m'a donné puissance. Vérité. C'est ça ils vont dire. Ou bien quelqu'un dit Faya. Dans le Seigneur. Écoute-moi. Quand le temps de ténèbres vient, ça voit que la lumière est proche. Vérité. Amen. Et la lumière doit t'atteindre aujourd'hui. Écoute-moi, les gens qui veulent que la lumière les atteigne demain sont encore assis. Ta lumière c'est maintenant. Amen. Oui, moi c'est ma lumière c'est maintenant. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ta lumière c'est maintenant. Je dis, ta lumière c'est maintenant. 9e mois, la lumière doit parvenir. 9e mois, les choses doivent changer. 9e mois, on doit te nommer. 9e mois, ton argent doit partir. 9e mois, on doit te payer. 9e mois, tu dois remporter. 9e mois, tu dois tomber à terre. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Quelle déclaration? Jésus. Coupe TV, l'espérance en Jésus-Christ.